Elles se prénomment Tixi et Siora. On a deux nouvelles louves qui sont arrivées chez nous suite à la perte de notre ancienne femelle. On est toujours sur la même configuration, une Tixi qui est très proche, une Siora qui est plus loin. Siora a un peu plus de mal à trouver ses marques chez nous, ça demande un peu plus de temps. Alors, petit repas avec des petits fruits rouges, ils vont être contents. Cet après-midi, j'ai décidé d'aller voir les touracos, de leur faire un petit goûter pour l'après-midi et surtout d'ouvrir le nid puisque la saison est belle, là le printemps va arriver. Donc on va commencer la reproduction sur le secteur volière. Allez les gars, le printemps arrive. Ouverture du nid. Du coup, je prends l'échelle pour monter dans le nid et surtout retirer les pierres que j'ai mis l'année dernière dedans. Super. Alors, si je mets pas de pierres à l'intérieur, ils vont couver toute l'année. Et nous, on veut pas de jeunes l'hiver. Donc là, j'ai décidé d'enlever les pierres et comme ça, ils pourront aller bricoler dans le nid et faire des jeunes. Dans cette volière, il y a deux espèces. Il y a les touracos violets, donc là il y en a 3, donc c'est ceux qu'on veut faire reproduire. Donc il y a un couple plus un jeune encore de l'année dernière qui n'est pas parti, mais qui part bientôt à Copenhague, au Danemark. Et on a un spréo superbe qui est dans la volière, qui est tout seul lui. Oh bah il y a un peu de reste là. Petit goûter bien sympathique avec de la papaye, de la pomme, des bananes, tout ce qu'ils aiment, donc voilà. Juste à côté des touracos, il y a Raffaello, une tortue sulcata. Allez, je coupe tout mon loulou, hein. On va aller faire un petit tour du côté des wallabies. Là, c'est la sortie cet après-midi, troisième sortie de l'année, puisque les températures sont quand même assez bonnes cet après-midi. Il y a du soleil et on le sort dans l'enclos des wallabies. On est sûr qu'il peut passer nulle part. Il peut brouter de l'herbe, donc on le sort avec eux. Willy ? Oui. Tu veux venir avec moi faire la lâcher de Raffaello la tortue ? Bah ouais, pourquoi pas. Allez, vas-y. Attends, je prends juste une gamelle d'endives pour les wallabies. On va leur mettre sur des brochettes. Merci. Sur le chemin, je croise Willy qui se trouve en coulisses. Et donc là, elle décide de me suivre et on va faire aussi un petit goûter aux wallabies. On va en profiter en même temps. J'aurais pu le sortir en fin de matinée parce que les températures elles étaient assez bonnes. Il n'y avait pas assez de soleil, tu vois. Là, il va sortir 4 heures et ce soir, je vais le rentrer et ça sera bien pour lui, quoi. Oh, ça va, mon loulou. Là, avec Willy, on rentre dans l'enclos. Allez, mon gars. On pose Raffaello, qui lui connaît très bien l'enclos. Allez, balade-toi. Et je sais pas si tu sais, mais là, tu as les 3 femelles adultes. Et il y a, en fait, avec 3 femelles, on n'a pas de mâle. Ok. Et il y a quand même une wallaby, une femelle, qui a mis bas un petit l'année dernière, en 2024, du coup en février 2024, donc elle vient tout juste d'avoir 1 an. Et elle est là-bas dans la petite cabane. Elle est en train de prendre le soleil, trop mignonne. Sans mâle. Sans mâle. En fait, la femelle, elle s'est mise en diapose embryonnaire. Ok. Voilà. Les wallabies ont la faculté de se mettre en diapose embryonnaire. C'est le fait pour la femelle de mettre la gestation au repos. Et dès qu'elle sent que tous les facteurs environnementaux, le climat, le stress, tout ça c'est réglé, et bien elle reprend le développement de l'embryon. Bouge pas, je vais chercher des petites brochettes. Je vais leur mettre des endives. Et j'en profite pour faire un goûter au wallaby avec des endives. En fait, c'est des petites brochettes de bambou et on va piquer des feuilles d'endives dessus. Regardez mes petits potes là. Là, le fait de poser des endives sur les brochettes de bambou, c'est tout simplement un enrichissement alimentaire. Donc ça permet aux wallabies, là, en plus on a mis les feuilles d'endive un petit peu haut sur les bambous. Donc ça va leur permettre en fait d'étendre le cou. Pour aller chercher un petit peu en hauteur. En fait, c'est pour les stimuler. Et la moins farouche, du coup, c'est sa mère. C'est celle qui est à côté? Ouais.
ça les occupe. Au lieu de manger en 5 minutes comme s'ils étaient servis dans une gamelle, ils vont peut-être prendre 10 minutes, 15 minutes en fait, et ça sera toujours 5 minutes, 10 minutes en plus dans la journée où ils seront occupés à faire quelque chose. Et la tortue, ah oui, elle est là-bas. Il est en train de partir, tranquillou, lui, il fait sa live. Et lui, il vient d'où? C'est une saisie ou... Ouais, c'est les agents de l'office en fait national qui nous l'a ramené. Mais il y a de ça 3 ans. Donc voilà, on peut pas estimer son âge. En tous les cas, la tortue, ça vit longtemps. Ouais. Raffaello nous a été cédé par l'OFB, ça a été une saisie, donc ils ont trouvé cette tortue. Nous, on est autorisé à la détenir sur le parc, donc et on avait de la place de disponible, donc on l'a récupérée. Allez, on vous laisse. Et Raffaello, lui, il a fait sa life. On voit même plus. Là, on a passé un petit moment avec eux, on les laisse tranquilles, et puis on repart sur nos occupations. Ah, les petits coups de frein. Après les wallabies, je vais au bâtiment des rhinos, tout simplement pour faire le nectar de la volière des loriquets arc-en-ciel. Mes petites granules. Allez, là, c'est assez chaud. On prend de l'eau de la ville qui est directement au rhino et je fais mon petit mélange de poudre artificielle avec du sérum de hyacinthe, de l'extrait de pamplemousse et de l'huile de lin. Ça sent bon. Alors ça, c'est la fabrication Made in Zoo de la Flèche. Dans ce nectar, on fait une préparation l'hiver pour un petit peu le renforcement immunitaire chez les loriquets. On le fait tous les jours pendant 7 mois de l'année et après, bah voilà, on le distribue à nos loriquets. Ah. Les loulous, hop hop hop! Ah bah oui, hein. Et bon appétit. Alors là, c'est comme si je servais le café aux loriquets parce qu'ils adorent en fait. C'est chaud, je leur mets dans les petites gamelles, c'est parfait pour eux. Et là, on voit qu'ils attendent tout ça. En fait, c'est un petit peu sucré, donc du sucre naturel, et ils aiment bien ça. Voilà, mon petit pigeon. Madame Goura qui est là. Quand je rentre dans la volière des loriquets, il y a un couple de Goura de Victoria. Goura de Victoria, c'est quoi? C'est les plus gros pigeons terrestres. Et en fait, on a la chance d'avoir un couple dans cette volière d'immersion. Et le mâle je pense qu'il a été élevé à la main. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas du tout farouche de l'homme. Et il s'approche de très près de mes jambes. Et ce qu'il adore, bah en fait, c'est mes lacets et mon pantalon. Les chaussures, c'est pas comestible, hein. Quand j'arrive dans la volière, je sais que il est là. Et le jour où il n'est pas là, je sais qu'il y aura un problème. J'en profite dans cette volière pour checker les nids des canards. On a un groupe de 4 canards mandarins dans la volière, 3 femelles et un mâle. Ils se cachent, donc si je les vois pas, c'est pas grave. Faut au moins que je les check une fois dans la journée. Bon, là on sait que le nid il a été visité. Il n'y a pas encore d'œufs, mais c'est très prometteur puisqu'il y a une petite cuvette qui a été creusée dans le foin. Donc peut-être que dans les jours à venir, on aura la chance d'avoir des œufs. Allez, j'y vais loulou. Là, c'est bon, j'ai fini pour la volière des loriquets et j'en profite pour récupérer le matériel, notamment la visseuse et le nichoir pour les martins de Rothschild. Ah, j'ai plus de place là. Hop, merci beaucoup. N'ayez pas peur, j'arrive. Les martins de Rothschild, qu'on appelle également les étourneaux de Bali, c'est une petite espèce de passereau insectivore. Donc là, j'arrive dans la volière des martins de Rothschild et le but, bah, c'est de réinstaller leur nid. On va leur mettre un peu de terre. Donc j'apporte du matériel dans le nid, notamment de la terre et un petit peu de l'écorce de bois. Parfait. Et puis après, eux, ils vont venir finir de bricoler en fait pour venir faire une jolie cuvette à l'intérieur et déposer quelques œufs. Bricoler en fait chez les oiseaux, c'est le fait que eux viennent apporter du matériel et fabriquent eux-mêmes leur nid. En fait, on dit que les oiseaux bricolent dans les nids. Allez, bah là, s'ils le décrochent. En fait, moi, j'ai déjà mis du matériel à l'intérieur, comme de la terre et du copeau de bois.
Mais eux, pour eux, c'est pas terminé. J'ai juste préparé le nid pour que ça maintienne une humidité un petit peu constante lors de la couvaison, s'il venait à avoir des œufs. Et eux vont venir finir de bricoler. En fait, ils vont aller récupérer pas mal de matériel dans la volière, notamment des feuilles mortes, du foin, des petites branches, et ils vont venir bricoler leur nid à l'intérieur. Le but de la reproduction, là, ça veut pas dire que les jeunes qui vont naître vont directement partir dans le milieu naturel, loin de là. En fait, on va déjà augmenter la population des martins de Rothschild en captivité. Donc les jeunes qu'on va avoir vont partir faire de la reproduction dans différents parcs zoologiques à travers l'Europe ou même le monde. Et une fois que la population en captivité sera stable, on commencera à remettre des oiseaux dans le milieu naturel. Là, c'est bon, j'ai fini pour la volière des martins de Rothschild et je vais en profiter pour aller faire un petit training à Chanchan. Chanchan, notre touraco violet qui est au bâtiment des Perroquets, un bâtiment non visible du public. Allez, ma Chanchan. Ah ouais, tu sais. Ouais. Chanchan, c'est un touraco violet qui est né sur le parc. Les parents les a vus donc en début d'après-midi quand j'ai fait le goûter. Et celui-ci, je l'ai élevé à la main l'année dernière. Et donc là, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, qu'avec l'équipe volière, on a commencé le training. Regarde. Je décide de lâcher Chanchan. Alors Chanchan, je précise quand même que c'est un mâle. À la base, on croyait tous que c'était une femelle, mais non, c'est un mâle, donc on l'a prénommé Chanchan. C'est son petit diminutif. Oh bah oui. Oh bah moi Chanchan, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, quand je le sors dans le bâtiment, eh ben, elle est quand même intriguée, surtout par la présence de la caméra. Donc, elle fait des vocalises un petit peu différentes qu'elle a l'habitude de faire. C'est pas grave, c'est une bonne désensibilisation pour lui. On voit qu'il est un petit peu intrigué, curieux, mais c'est pas grave. Il répond quand même à mes rappels. Je lui propose de venir sur mon bras avec de la nourriture de l'autre côté. Alors, certes, il vient pas aussi rapidement que quand il n'y a pas la caméra, mais il vient quand même. Ouais, c'est bien ça. Ah bah voilà, on se décoince un petit peu. Oh, tu vas voir les chloros? Allez, vas-y. La séance du training se passe plutôt bien. On y va? Allez, Chanchan. Oui, ça c'est bien. C'est très très bien. Très curieuse, elle se balade un petit peu. Et puis, j'insiste pas en fait. Tu viens, Chanchan? Fais sa life, lui. En fait, quand je vois qu'il veut pas revenir directement sur moi, c'est pas grave. Là, j'en profite pour faire un petit nettoyage de son bâtiment. Oh, ma Chanchan. Regarde, tu vas être toute propre. Bah oui. Lui, il me regarde un petit peu. Il a la chance de pouvoir se balader dans tout le bâtiment. Et puis, dès que je sens qu'il est un petit peu captivé par ma présence, et ben hop, je lui demande un petit rappel. On y va? Ouais, ok. Et on va tout doucement. Regarde, on va essayer de rentrer. Je sais que c'est le moment de la rentrée. Donc, je marche un petit peu avec, je m'approche de la loge pour qu'il rentre dedans. Et puis, dès que je sens que je le maintiens bien sur le bras, je lui donne un petit à-coup pour qu'il rentre bien dans sa loge. C'est bien, ma Chanchan. C'est bien, hein? Là, Chanchan est prêt pour faire des trainings avec plusieurs personnes. Là, je suis tout seul cet après-midi. Des fois, ça m'arrive d'être avec un stagiaire où on fait du bras à bras. Ça marche plutôt très bien. C'est très positif en tout cas. C'est bien, ma Chanchan, regarde. Donc, c'est plutôt concluant, très prometteur pour la suite. Oh, Siora, elle est couchée, elle est comme ça. Princesse. Ce matin, c'est le moment d'aller vérifier que nos loups vont bien pour démarrer la journée. Oui. Si jamais ça passait. L'idée maintenant, c'est d'aller faire le nourrissage de nos loups avec Amandine. Dans un monde idéal,
Le poulet, on l'a coupé en tout petit. L'objectif, on lance sur le fond du pré-parc histoire de le rendre le plus positif possible. Alors, la nourriture, elle est coupée en petits morceaux, justement, de façon à ce qu'on vienne enrichir le fond du pré-parc pour donner le plus envie aux femelles de venir dans le pré-parc. Parce que c'est l'objectif de ce nourrissage, c'est vraiment venir le valoriser, ce pré-parc, lui donner de la valeur pour que nos femelles puissent passer un peu plus facilement. Désolée les gars. Siora, tu viens, Nanette? On a deux nouvelles louves qui sont arrivées chez nous suite à la perte de notre ancienne femelle. Elles se prénomment Tixi et Siora. On est toujours sur la même configuration, une Tixi qui est très proche, une Siora qui est plus loin. Siora a un peu plus de mal à trouver ses marques chez nous, ça demande un peu plus de temps. On la sent encore très très distante, mais finalement c'est aussi son caractère et son attitude. Alors on a effectivement, comme on s'y attendait, uniquement Tixi qui vient manger dans le pré-parc. On surveille avec Albator son attitude parce que elle est embêtante. Elle vient l'embêter. Le tout, c'est qu'elle lui empêche pas l'accès à la nourriture en tout cas. Ça suffit. Laisse-le manger un peu aussi. On a largement assez pour vous deux. Mais voilà, c'est un nourrissage comme il s'en passe beaucoup ces derniers temps. Elle trouve son compte de repas. Siora est observatrice et Albator mange ce à quoi il peut accéder. Ça croustille, hein? Que Siora vienne pas me manger, c'est pas forcément très grave parce que là, je le sais, il reste de la nourriture en fait quand on va partir. L'objectif, là, notre présence en fait la stresse parce qu'elle se dit on va peut-être m'enfermer comme c'est déjà arrivé des fois dans le pré-enclos pour qu'on puisse accéder à l'enclos principal. Donc l'idée, c'est de rendre ce pré-parc positif. Si notre présence empêche le fait pour Siora de venir, je préfère qu'on quitte les lieux et qu'au moins derrière, elle y trouve du positif en notre absence pour l'instant. On va y aller par étapes. Ça va être de mieux en mieux, je le sais. Mais si pour l'instant, on est bloqué à l'étape où elle vient, mais qu'elle ne veut pas qu'on soit présent à côté, je peux le comprendre et il faut le respecter. On va s'en aller et on va espérer qu'elle passe en notre absence. On est vraiment dans les prémices d'un pré-parc positif pour Siora. On est dans un pré-parc ultra positif pour Tixi et dans un pré-parc aussi très positif pour Albator. Donc on quitte la zone avec Amandine. Les prochaines étapes, on l'espère, c'est les 3 loups dans le pré-enclos pendant qu'on est en train de les nourrir. Tu fais ta session comme d'hab et tu mets juste un temps de jeu au milieu. Ça marche. On est bon? Cet après-midi, Amandine, l'idée c'est qu'elle passe un petit peu de temps avec Holo suite à l'anesthésie qu'il a eue récemment. Et l'idée c'est de travailler autour du jeu parce que on sait que Holo est réceptif au jeu et que donc en termes de lien, c'est quelque chose qui lui donne envie de venir à proximité de ses soigneurs. Tadam! Petit loulou, je suis là. Bonjour. Je peux te faire un bisou? Quand Holo arrive sur la plage, on est assez d'accord pour trouver qu'il a l'air fatigué quand même. Moi, il me paraît un petit peu en demi-teinte, mais finalement, il est quand même assez réceptif aux demandes d'Amandine. On voit ce lien qu'il y a entre les deux, on voit la proximité de tête entre les deux. Il faut savoir quand même que ce qui extérieurement n'est qu'un bisou pour nos visiteurs, c'est une véritable récompense d'exercice pour nos otaries, puisque lorsqu'on accepte de donner notre tête aussi proche de la leur, c'est quand même une marque de confiance. Donc ça veut dire que vraiment, on pose le lien entre nous à ce moment-là. On va essayer de se faire la boule, on va voir si t'es là. T'es prêt mon petit chou? Voilà, on va voir la hauteur qu'il met. Et puis rapidement, elle passe sur un exercice d'ordre dynamique. Alors je suis un peu dubitative parce que moi, il me paraît un peu fatigué. Et néanmoins, il le fait avec beaucoup de réussite. Il est parfait. Bingo, réussi du premier coup. Donc certes, Holo a une petite tête, mais il n'est pas plus fatigué que ça. Ça va faire du bien. On se fait le ballon, chouchou? Là, je te lance dans l'eau. T'es prêt? Ah, ça doit jouer. Et il y a quelques jours, j'ai pris par hasard un ballon qu'on avait dans notre petit coffre de jeu. J'ai lancé le ballon à Holo et là, j'ai vu que ça l'a amusé de le faire. Il s'est mis à jongler tout seul dans le bassin. Il me l'a rendu en l'air. Et de là est venu un jeu de volley entre nous deux. On fait une partie de volley avec Holo. Encore mon loulou! Oui, vas-y! Ouais, bravo! Oui, vas-y encore! Ça aurait pu être à toi. Toi, là, il rebondit pas. Bon, la seule difficulté, c'est que le ballon, on s'aperçoit quand même qu'il est un peu dégonflé, donc on voit bien la petite déception des deux. Mais finalement, ça permet quand même de faire quelques passes, même si au bout d'un moment, le ballon finit à l'eau.
L'idée, c'est que Holo ramène le ballon. Alors, ça prend un petit peu de temps, il faut un peu de patience de la part d'Amandine, mais la patience, c'est la vertu principale des soigneurs en entraînement. Donc, ça se passe très bien et avec un peu de patience, Amandine récupère le ballon. On refait. Allez. Non, mais pas... Attends, éloigne-toi de l'eau un peu. Viens. Et pourtant, malgré le fait que le ballon soit dégonflé, Holo est quand même content de jouer. Il fait des petits jonglages tout seul et il apprécie ce moment, même avec le ballon dégonflé. Il est beau, celui-là! La dernière fois, il a fait ça, il a fait un saut en même temps. Bravo, petit bouchon d'amour. Il y a un bon échange de ballons entre les deux, jusqu'à une bonne tête de la part de Holo, et finalement, derrière, c'est le moment d'une petite récompense de poisson entre les deux. Oh, ça marchouille. Bon, mais le dernier poisson, il ne l'aura pas. Je pense que le dernier, c'est pas la peine. T'as pas faim, chou? En fait, Holo, c'est simple, quand il a pas très faim, il nous le montre facilement, il est vraiment capable de nous dire, puisqu'il joue avec sa nourriture. C'est un peu un comportement de jeune qu'on observe assez souvent, où ça lui permet de faire durer la session, de maintenir l'attention de son soigneur. Donc, l'idée est pas non plus de trop valoriser ça. Bon, là, aujourd'hui, on est quand même sur un cas particulier parce qu'il y a eu une anesthésie il y a quelques jours, donc on est plus tolérant quand même par rapport à ça. Mais l'idée, c'est que ça ne s'installe pas trop longtemps, cette communication maintenue via le poisson mâchouillé, quoi. Ouais, moi, j'irais pause, non? Ouais, ils s'en moquent, À un moment donné... Il montre un mini intérêt parce qu'il sort la tête, il me suit du regard. Mais finalement, il a fait le choix de rester dans l'eau. Il ne veut plus s'entraîner, donc c'est pas grave. Je dis, bah, c'est fini pour Holo et puis on continuera demain. Toutes les deux, on s'aperçoit quand même que bon, il y a eu des bonnes choses, mais morale de l'histoire, il va falloir regonfler le ballon quand même. En fait, vu qu'on les installe maintenant, potentiellement, on peut avoir des chauves-souris cet hiver. Je ne travaille plus en tant que soigneur animalier sur le parc, mais je n'ai pas quitté le zoo. Maintenant, je m'occupe de la pédagogie du parc. Voilà, j'ai un panel de missions qui est assez important. Donc, je suis moins avec les animaux, en tout cas au contact direct des animaux, mais je continue à travailler avec eux et pour eux, mais un petit peu plus indirectement.